Salut. Ça vous dérange pas que je sois passé par ce... Loki a eu un long voyage transformateur dans le MCU, le faisant passer du méchant dieu de la malice au sauveur du multivers. Voici toute l'histoire de Loki, et c'est juste après ça. À l'origine, les choix de casting des studios Marvel, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor et Tom Hiddleston dans le rôle de son frère adoptif Loki, étaient considérés comme risqués. Mais au cours de la dernière décennie, ils se sont révélés parfaits. Non seulement Hemsworth est devenu la seule star du MCU à recevoir 4 longs métrages solo, mais Hiddleston a eu l'opportunité de représenter de nombreuses versions différentes de Loki et a vu son histoire prolongée après la mort de celui-ci dans Avengers Infinity War en 2018 grâce à sa série sur Disney+. Après avoir fait ses débuts en tant qu'antagoniste mineur pour Thor et l'équipe originale des Avengers du MCU, Tom Hiddleston est revenu en tant que Loki dans la saison 1 en 2021, qu'il a vu se lancer dans un nouvel arc de rédemption et devenir un héros puissant dans la saga multiverselle du MCU. Loki a vu plus de développement de personnages dans le MCU que la plupart des autres héros, et une grande partie de son histoire a été explorée. Cela montre à quel point Loki a parcouru du chemin depuis ses débuts en tant que méchant, puisqu'il est devenu l'une des figures les plus importantes de la phase 4 et s'est imposé comme le protecteur de l'ensemble du multivers dans la saison 2 de la phase 5. Dans la chronologie principale du MCU, Loki est né peu avant une grande bataille entre les Asgardiens et les géants des glaces de Jotunheim à Tønsberg en Norvège en 965 après JC. Odin et les forces asgardiennes ont battu Lofé et les géants des glaces et ont confisqué leur plus grande arme, l'écrin des hivers d'antan, qu'Odin a stocké dans le coffre-fort d'Asgard. En plus de prendre l'écrin, Odin a également pris le fils de Lofé, un avorton qui avait été laissé pour mort, décidant de l'élever comme le sien et utilisant la magie pour donner au jeune Loki l'apparence d'un Asgardien normal. Loki a été élevé comme un prince, mais s'est également senti éclipsé par son frère adoptif, Thor. Loki et Thor ont grandi comme des frères incroyablement compétitifs, Odin favorisant Thor et Frigga entraînant Loki à la sorcellerie et à la magie. Cette nature compétitive a conduit à de nombreuses escapades pour les jeunes frères, notamment Loki détournant le vol 305 de Northwest Orient Airlines aux États-Unis en 1971 et volant 200 000 $ après avoir perdu un pari contre Thor. Après avoir été ramené à Asgard dans le Bifrost, ce détournement est devenu un énorme mystère sur Terre, le coupable étant surnommé D.B. Cooper par les médias. Loki a également continuellement utilisé sa magie pour tromper Thor, notamment en transformant Thor en grenouille et en se transformant en serpent pour tromper Thor. Dans un effort pour perturber le couronnement de Thor en tant que roi d'Asgard, Loki a orchestré un plan pour laisser entrer les géants des glaces à Asgard, qui ont ensuite volé l'écrin. Loki a profité de l'occasion pour manipuler Thor pour qu'il fasse la guerre à Jotunheim contre les ordres de leur père, ce qui a incité Odin à bannir Thor d'Asgard et de le priver de ses pouvoirs. Peu de temps après, Loki a appris son véritable héritage en tant que géant des glaces, mais sa confrontation avec Odin envoya son père dans le sommeil d'Odin, permettant à Loki de devenir roi par intérim. Tentant d'éliminer son seul rival, Loki tenta de faire tuer Thor, mais le dieu du tonnerre revint plus fort qu'avant. À la fin de Thor, en 2011, le pouvoir est allé à la tête de Loki et il a commencé à utiliser le pouvoir du Bifrost pour créer un trou de verre qui détruirait Jotunheim et exterminerait les géants des glaces. Cependant, Loki fut contrecarré par Thor qui retourna à Asgard et détruisit le Bifrost. Les frères se sont battus et tous deux ont failli mourir, mais ont été sauvés par Odin. À ce moment, Loki réalisa qu'il ne gagnerait jamais l'approbation de son père, et alors il lâcha prise et tomba apparemment à mort. Bien qu'il soit en fait passé par le trou de verre, il fut bientôt révélé que ce portail le mettait finalement en contact avec le titan fou Thanos. Conscient qu'il n'aurait jamais le trône d'Asgard, mais désespéré de pouvoir, Loki décida de faire la guerre à Midgard, alias la Terre, dans une tentative prolongée de narguer son frère qui s'était pris d'affection pour la planète et l'humanité. La capacité de Loki à contrôler l'esprit d'Eric Selvig et de Clint Barton à l'aide de son sceptre, ainsi que son vol du Tesseract, ont incité Nick Fury à réunir l'équipe originale des Avengers du MCU. Alors qu'il capturait initialement Loki, il tua bientôt Phil Coulson et s'enfuit, mais se mit au travail en semant le chaos à New York avec son armée Chitauri. Finalement, Loki fut vaincu par les Avengers et ramené à Asgard en tant que prisonnier.
En tant que prisonnier, Loki était en sécurité lors de l'attaque des Elfes Noirs sur Asgard dans le monde des ténèbres en 2013, mais a dû apprendre la mort de sa mère bien-aimée sans avoir la possibilité de la protéger. Cependant, élaborant un plan pour sauver Jane Foster infectée par l'éther, Thor libéra Loki de prison et utilisa la connaissance de ce dernier sur les passages secrets d'Asgard pour les transporter à Svartalheim, alias le monde des ténèbres. Lors d'une confrontation avec Malekith et Kurse, Loki est apparemment mort, mais il a rapidement été révélé qu'il avait simulé sa mort et utilisé sa magie pour bannir Odin sur Terre, assumant finalement le rôle du roi d'Asgard, se faisant passer pour son père. Après avoir recherché les pierres, Thor retourna à Asgard pour trouver les 9 royaumes dans le chaos, mais se rendit vite compte que son père était en réalité Loki déguisé. Thor et Loki trouvèrent Odin juste à temps pour assister à sa mort, ce qui déverrouilla la cage de la déesse asgardienne de la mort, la sœur de Thor et Loki, Hela. La volatilité d'Hela avait incité Odin à la bannir et à effacer sa mémoire de l'histoire d'Asgard, tandis qu'Hela augmentait son pouvoir sur Asgard, Thor et Loki étaient préoccupés sur Sakaar, bien qu'ils revinrent bientôt combattre la déesse de la mort et son armée de morts-vivants, sauvant autant d'Asgardiens que possible avant que leur monde natal ne soit détruit. Après la destruction d'Asgard, Thor, Loki et leur peuple ont commencé à voyager vers la Terre, mais ont été interceptés par Thanos qui avait commencé sa quête pour collecter les pierres de l'infini. Malheureusement, Loki était en possession du Tesseract, alias la pierre de l'espace, qu'il avait volé dans le coffre-fort d'Asgard avant la destruction de la planète. Cela fait de lui une cible pour Thanos, et malgré une dernière tentative contre la vie du Titan fou et s'être surnommé Loki Odinson, dans un beau moment de rédemption, Loki a été rapidement tué par Thanos. Bien qu'il ait été considéré comme un méchant pendant la majeure partie de son parcours dans le MCU, Loki est certainement mort en héros. La version originale de Loki a peut-être été tuée, mais les dingueries du voyage dans le temps des Avengers dans Endgame ont permis à un variant du dieu de la malice de s'échapper peu de temps après la bataille de New York en 2012. À l'aide du Tesseract, Loki s'est transporté depuis New York, dans le désert de Gobi, mais il fut bientôt capturé par la TVA. Après avoir été traduit en justice et presque effacé, l'analyse de la TVA, Mobius, a épargné la vie de Loki dans le but d'en apprendre davantage sur sa personnalité, lançant Loki dans un nouvel arc de rédemption alors qu'il apprenait que sa vie était destinée à ne rien valoir. Il devait donc trouver un nouveau but. Loki a été informé que la TVA traquait un autre variant de Loki qui avait attaqué Miss Minute et volé des charges de réinitialisation qui s'est avéré être Sylvie. Loki et Sylvie ont formé un lien fort alors qu'ils se battaient pour découvrir la vérité sur la TVA, qui a été présentée comme une fiction. Après avoir été effacés, Loki et Sylvie ont été envoyés dans le vide à la fin des temps, où ils ont rencontré d'autres variants de Loki, notamment Classic Loki et Kid Loki. De plus, Loki et Sylvie ont réussi à enchanter Elliot et sont rapidement entrés en contact avec celui qui demeure le véritable personnage derrière la TVA. À la fin de la saison 1, Sylvie a tué celui qui demeure et a renvoyé Loki à la TVA, mais l'a poussé par inadvertance dans le passé. Loki s'est retrouvé victime d'un glissement de temps qui l'a entraîné dans le passé, le présent et le futur. Mais il s'est rapidement guéri et a informé ses amis de la TVA de celui qui demeure et de ses variants. Alors que la boucle temporelle de la TVA avait du mal à traiter les nouvelles branches créées lorsque Sylvie a détruit la chronologie sacrée, Loki et Mobius ont entrepris de la réparer, avec l'aide du nouveau variant de Kang, Victor Timely. Cependant, même avec l'aide d'Ouroboros, B15 et Kazé, cela s'est avéré complètement futile. Dans les derniers épisodes épiques de la saison 2, Loki a appris à contrôler son glissement temporel, lui permettant de passer spontanément à n'importe quelle période et de vivre le même moment encore et encore. Après des siècles d'apprentissage sur la manière de résoudre le problème de la chronologie, Loki revisita celui qui demeure, qui lui a dit que la chronologie ne pouvait pas être ajustée pour des lignes temporelles à embranchement infini. Cela a convaincu Loki que la seule façon de sauver ses amis serait d'assumer lui-même ce rôle. Alors, il a sacrifié tout ce pourquoi il s'était battu, se condamnant à une éternité d'isolement alors qu'il garde les branches infinies du multivers. Voilà clairement le personnage le plus abouti de tout le MCU. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.